Bienvenue à l'Agora de l'ENA. L'Agora de l'ENA, École nationale d'administration, vous introduit aujourd'hui à la discipline des relations internationales. 3 étapes vont guider cette introduction. Tout d'abord, je vous présenterai les caractéristiques de cette discipline, ensuite son champ d'application et pour terminer, quelques enjeux de cette discipline pour l'Afrique et le Tchad. Au début, les penseurs des relations internationales sont partis du constat général et simple de que nous vivons dans le monde, c'est-à-dire que nous vivons dans un voisinage, un pays, un continent ou la planète Terre. Et dans cet espace, chacune et chacun d'entre nous, que ce soit des personnes, des groupes, des communautés, des sociétés ou des États, nous sommes tous des acteurs de ce monde. Ainsi pensée, la discipline des relations internationales analyse les relations entre ces différents acteurs. Plus précisément, et de manière plus moderne, les relations internationales se définissent comme les études des relations entre les acteurs à l'intérieur des États, entre les différents États et entre les États et les autres institutions appartenant à ce système. Les relations internationales sont donc classées dans le domaine des sciences sociales et humaines et plus précisément des sciences politiques. C'est une discipline qui est relativement nouvelle en comparaison à d'autres disciplines comme par exemple la mathématique qui, selon certaines sources, la mathématique, existe depuis plus de 20 000 ans avant notre ère. Bien sûr, les gens apprennent à compter avant d'apprendre à écrire. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est les relations internationales. Et les relations internationales existent depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'elle a à peine 100 ans d'existence. La discipline des relations internationales est une discipline également transversale, c'est-à-dire que pour analyser ces relations, elle se base sur les connaissances de l'histoire, de la géographie, la culture, la sociologie, la linguistique, l'économie, la communication et même les sciences naturelles comme la biologie et bien sûr la politique. Quel est le champ d'application des relations internationales? Quand vous étudiez les relations internationales, vous obtenez des connaissances dans 5 domaines principaux. Le premier est celui de la théorie des relations internationales. Il y a des théories ou des modèles d'idées qui expliquent ou mieux interprètent comment se tissent les relations internationales. Vous avez par exemple dans ces théories la théorie du réalisme, la théorie du libéralisme, la théorie de l'idéalisme, du marxisme ou du constructivisme. Le deuxième domaine est celui d'étudier les organisations internationales. Vous les connaissez déjà toutes, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OPEP, la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC, l'OMC, l'OIT, etc. Et pour cela, on vous donne des éléments pour comprendre pourquoi elles existent, leur rôle, leur utilité ou non. Le troisième domaine d'étude est celui des relations transnationales. Ici, vous apprenez le phénomène de la mondialisation, les entreprises d'armes, les entreprises économiques, les différents types de mobilisation collective, par exemple face au changement climatique, la pandémie du Covid-19, le droit des femmes, le mouvement contre la violence faite aux Afro-Américains dans le monde, les jeunes, les femmes, les syndicats, etc. Pourquoi les gens se mobilisent à grande échelle? Cette ère vous donne ces résultats-là. Le quatrième domaine que vous apprendrez est celui des analyses des politiques étrangères. Il s'agit ici d'analyser la conduite officielle d'un acteur, en particulier un État, dans sa gestion des relations extérieures. Pourquoi il prend telle ou telle décision et comment cette décision vous affecte ou pas. Le cinquième et le dernier domaine des relations internationales est celui des études de sécurité. Ici, il s'agit d'étudier par exemple les violences et les criminalités transnationales organisées, les conflits militaires et la sécurité nationale. Ces domaines d'analyse vous permettent d'avoir une idée globale des relations internationales. Au-delà de cela, il y a des enjeux spécifiques dans les relations internationales. Et ces enjeux dépendent des perspectives dans lesquelles vous vous mettez. Dans notre analyse des relations internationales, les enjeux spécifiques qui attirent notre attention, vous pouvez les observer quotidiennement. Par exemple, dans les informations, des 193 États membres qui constituent le système international,
vous observerez que certains acteurs jouent des rôles plus déterminants que d'autres, que quelques-uns, grâce à une volonté ou un entêtement ou une force numérique, arrivent à établir ou même à renverser les équilibres internationaux. Les relations internationales sont également régies, comme vous le savez, par un système international. Celui-ci a progressivement été constitué, donc il naît en 1934 et il est reconnu en 1945 comme les Nations Unies. Ce système international est géré par une communauté internationale, l'Assemblée générale des Nations Unies, constituée par les 193 États membres, et le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est constitué des 5 membres permanents. Avec comme mission première de veiller au maintien de la paix et de la sécurité mondiale, le système international a reçu, à travers ses 76 dernières années d'existence, un mandat pour intervenir dans des domaines de plus en plus étendus. L'assistance humanitaire, le développement durable et la consolidation de la paix. Avec ce mandat élargi, le système international s'est doté de toute une infrastructure de droits et d'obligations pour son fonctionnement. De cette capacité, des politiques, des stratégies, des méthodes, des instruments et des indicateurs internationaux ont vu le jour. Du droit international, des forces de la maintien de la paix à une justice internationale. Face à ces instruments, le système international est confronté à des questions de souveraineté, de territoire et de recrudescence des nationalismes. Ça, c'est un des enjeux les plus importants, effectivement, du système international. Quelles sont les approches pour comprendre, pour appréhender et pour négocier toutes ces différences? Les relations internationales apportent à chacune des solutions des éléments de réponse. Un deuxième enjeu qui n'est plus tabou, qui est également pour nous, les Africains, comment positionner l'Afrique comme un acteur majeur du système des relations internationales? De notre perspective, et depuis toujours, et partant de sa position géographique sur le globe, l'Afrique a toujours été au cœur de l'action internationale. Comme berceau de l'humanité, l'Afrique a été la première productrice de sens en termes de pensée, de science, de culture et des plus grandes civilisations du monde. L'Afrique a également pleinement contribué à la construction de la modernité grâce à son potentiel humain dans le Nouveau Monde et par sa diaspora contemporaine au Moyen-Orient, en Europe, en Asie ou même en Océanie. L'Afrique est également incontournable pour ses incalculables ressources en matières premières. Tout cela fait de l'Afrique un acteur crucial face aux enjeux, les défis et les perspectives des relations internationales au XXIe siècle. Le rapatriement des biens spoliés par la colonisation sont les éléments de réponse que l'Afrique recherche, et il en existe bien d'autres pour pouvoir positionner l'Afrique sur cet échiquier international. Le dernier enjeu est celui du Tchad, comme membre et acteur dynamique du système international. Par sa position de pays enclavé, le Tchad est devenu un acteur important de la sécurité régionale. Son engagement volontariste dans la lutte contre le terrorisme, 5e pays de terre d'asile des réfugiés au monde, le Tchad est au cœur des débats sur les déplacements de population et de la migration. Tout récemment, le changement constitutionnel vécu dans notre pays a montré comment les nouvelles autorités, en l'occurrence le comité militaire de transition, a procédé et a observé les mécanismes en termes de reconnaissance et de légitimité par le système international. Les consultations et l'engagement formulé au respect des principes fondamentaux des droits de l'homme, la garantie de préserver un état de droit, la garantie du maintien de la sécurité et de l'ordre public, le maintien et le respect des engagements et accords internationaux sont des engagements qui permettent au Tchad de recevoir le soutien de la communauté internationale et également de rester un membre légitime du système international. Chaque situation, chaque acteur joue un rôle déterminant dans le système international. C'est pour cela qu'il est important de déchiffrer et de comprendre qui sont ces acteurs, où sont-ils, que font-ils, comment le font-ils, pourquoi le font-ils. Ces questions de base sont celles qui guident les études des relations internationales
à l'École nationale de l'administration. La discipline des relations internationales contient des savoirs et des connaissances les plus passionnantes sur l'évolution du monde. Et c'est également un domaine qui est ouvert à la recherche pour permettre d'apporter une valeur ajoutée à chaque acteur et dans notre cas, une valeur ajoutée au Tchad. Merci d'avoir suivi l'Agora de l'ENA. À la prochaine.